Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 16h17 UTC et aujourd'hui on va aborder l'altimétrie. C'est parti! Comme toujours en début de vidéo, je t'affiche quelques recommandations parmi mes précédentes vidéos pour une meilleure compréhension du sujet d'aujourd'hui. Si tu es déjà familier avec toutes ces notions et notamment avec la pression parce que c'est extrêmement important pour bien saisir l'altimétrie, alors on y va. Quand on parle d'altimétrie, de quoi parle-t-on? Eh bien, si on doit trouver une définition de l'altimétrie, c'est en fait une distance verticale entre un point de référence, un niveau de référence, et un objet à la verticale de ce niveau. Ça peut être par exemple le sommet d'une montagne ou un aéronef. Dans la vie de tous les jours, en général, on utilise deux points de référence. On peut utiliser le sol. Dans ce cas-là, on va parler de la hauteur. C'est par exemple le cas quand on parle de la hauteur d'un immeuble. Si l'immeuble fait 35 mètres, eh bien il fait 35 mètres du sol jusqu'à son dernier étage, jusqu'à son toit. Et on va également utiliser le niveau moyen de la mer. Dans ce cas-là, en général, on va parler d'altitude. C'est le cas, par exemple, quand on parle du sommet d'une montagne. Quand on dit celui-ci est à 2800 mètres, eh bien il est à 2800 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. En aviation, on va utiliser évidemment ces deux références. On va parler du QFE quand on est calé par rapport au niveau du sol, ce qui veut dire que quand tes roues seront à terre, par exemple sur la piste, ton altimètre affichera 0 pied. Mais on va pouvoir également utiliser le niveau moyen de la mer et à ce moment-là, on va parler de QNH. Pour reprendre notre exemple, quand tu es calé au QNH, si tes roues sont au sol sur une piste, par exemple, qui est à 300 pieds d'altitude, quand tu seras aligné sur la piste, ton altimètre affichera 300 pieds. On va revenir sur ces deux éléments un peu plus tard dans la vidéo. En aviation, on utilise aussi un troisième point de référence. Et ce point de référence, c'est l'isobar 1013. C'est ce qu'on appelle le calage standard ou le calage 1013. Un petit rappel, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut être vraiment familier avec la notion de pression. Alors je ne peux que vivement te conseiller d'avoir vu les vidéos que je t'affiche. Ça va parler un petit peu technique là. Donc l'isobar, on le sait, c'est une ligne qui relie des points de même pression. Donc l'isobar 1013, c'est la ligne qui relie tous les points de pression à 1013 hectopascales. En temps normal, dans un monde tout à fait hypothétique où l'on serait toujours en condition d'atmosphère standard, nous aurions donc toujours une pression de 1013 hectopascales au niveau de la mer, et donc nous aurions l'isobar 1013 de manière rectiligne systématiquement au niveau de la mer. Et avec la décroissance naturelle de la pression avec l'altitude, nous retrouverions les isobars de pression moindre plus en altitude, toujours de manière rectiligne. Mais, on le sait, cela ne se passe pas comme ça. On sait que géographiquement, à une même altitude, la pression peut changer, en fonction de la température, etc. Aussi, sur nos trois villes, qui pour faciliter notre exemple sont au niveau de la mer, la pression peut être différente. Donc si l'on applique la décroissance naturelle de la pression avec l'altitude, on remarque que le point de pression 1013 peut être plus haut dans la ville A que la ville B, et ainsi de suite. C'est pourquoi un isobar n'est pas rectiligne, mais peut faire des sortes de vagues. Aussi, un avion calé au 1013 suit cette ligne isobar. Il ne suit donc pas une ligne de vol parfaitement rectiligne, même si son altimètre, lui, indique toujours la même altitude, car il est toujours à la même distance verticale par rapport à l'isobar 1013, qui est le point de référence. Donc dans les faits, avec le calage 1013, la distance réelle par rapport au niveau de la mer varie de jour en jour en fonction du positionnement de l'isobar 1013 hectopascales. Mais comme tous les aéronefs calés au 1013 ont la même référence, cela n'empêche pas la navigation et la séparation en toute sécurité. Pourquoi parle-t-on de calage altimétrique? Eh bien, ton altimètre est en fait un baromètre. Il convertit la pression en distance verticale grâce notamment à sa capsule anéroïde. Maintenant, c'est au pilote d'indiquer quelle valeur de référence il considère à 0 pied. Ainsi, si tu es calé au QFE, c'est que tu demandes à ton altimètre de t'indiquer 0 quand la pression est égale à la pression au niveau du terrain sur lequel tu te trouves. Si tu es calé au QNH, tu lui demandes d'indiquer 0 quand la pression est égale à la pression au niveau de la mer. Si tu es calé au 1013, tu lui demandes d'indiquer 0 pied quand la pression est égale à 1013 hectopascales. Puis, quel que soit ton calage de référence, au plus tu vas monter, au plus la pression va baisser, au plus il va te convertir ça en altitude sur ton horloge. Voilà, c'était vraiment le point technique de la vidéo. Donc on récapitule. Nous avons le QFE, qui est un calage par rapport au sol. Nous avons le QNH, qui est un calage par rapport au niveau moyen de la mer, et nous avons le calage standard ou 1013, qui est un calage par rapport à l'isobar 1013.
isobar 1013 qui, au passage, je te le rappelle, est l'isobar de référence en atmosphère standard. Voyons maintenant quand est-ce qu'il faut utiliser les uns et les autres. Le QFE, eh bien, c'est pas compliqué, aujourd'hui, il n'est plus exploité. Alors tu vas trouver quelques pilotes un peu old school qui vont encore voler au QFE, mais aujourd'hui, il est vraiment obsolète. Le QFE a été arrêté pour plusieurs raisons. La première, c'est pour une harmonisation de l'altimétrie, mais surtout car il peut se révéler dangereux dans certaines situations. Prenons cet exemple, ici les deux aéronefs n'ont pas le même point de référence, le sol n'étant pas systématiquement plat. Alors même si leur hauteur est différente, leur altitude ici est identique. Il y a alors risque d'incompréhension et donc danger. Pour le QNH, aujourd'hui il est utilisé jusqu'à 3000 pieds sol. En général, donc, pendant les phases de décollage ou d'atterrissage. Mais tu peux également naviguer au QNH. Quand on est calé au QNH, on évoquera son altitude en pieds, par exemple 1800 pieds. C'est-à-dire que tu es à 1800 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer. Ainsi, si tu vas te poser sur une piste qui a une altitude de 1000 pieds, tes roues toucheront le sol quand ton altimètre affichera 1000 pieds. Le QNH, lui, il est plus sécuritaire étant donné que tous les aéronefs utilisent la même référence. Donc s'ils se rendent compte qu'ils sont sur une même altitude, ils vont pouvoir prendre des mesures de séparation. Enfin, le calage standard, ou au 1013, on va l'utiliser après 3000 pieds sol ou l'altitude de transition, qu'on évoquera plus tard dans la vidéo. Quand on est calé au 1013, on ne parle plus en pieds, mais en niveau de vol ou flight level. Par exemple, niveau de vol 050 pour 5000 pieds. Donc ici, on est d'accord, c'est 5000 pieds au-dessus de l'isobar 1013. On l'a vu plus tôt dans la vidéo, l'isobar 1013, il n'est pas fixe et il évolue de jour en jour. Mais étant donné que les aéronefs utilisent le même référentiel, la situation est alors sécuritaire. Dans les faits, concrètement, en montée, on va passer du QNH au 1013 au passage de l'altitude de transition en espace aérien contrôlé. Donc je te le rappelle, cela représente les classes alpha aux classes éco, ou au passage de la surface 3000 pieds sol en espace aérien non contrôlé. Pour les espaces aériens contrôlés, l'altitude de transition est indiquée sur les cartes aéronautiques, même si en général en France, elle est à 5000 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer. Cependant, tu verras que dans certaines TMA et notamment proches de la région parisienne, eh bien l'altitude de transition peut être plus basse. En descente, on passe du calage 1013 au QNH en passant le niveau de transition. Le niveau de transition, c'est en fait le premier flight level exploitable qui est au moins à 500 pieds au-dessus de l'altitude de transition ou de la surface 3000 pieds sol. Dans un espace aérien contrôlé, le niveau de transition il t'est donné par le contrôle, qui se charge de le calculer. En espace aérien non contrôlé, il te faudra le déterminer en fonction du QNH local, ce qui nécessite un petit calcul qui fera l'objet d'une capsule. Voyons maintenant comment peuvent être indiquées ces valeurs d'altimétrie sur les cartes aéronautiques. D'une manière générale, sur les cartes, tu vas voir deux indications. Prenons par exemple une carte VAC. C'est en fait une carte d'approche à vue que nous détaillerons dans une vidéo spécifique. Pour le circuit de piste, ici tu le vois, tu as deux indications, une que l'on va dire classique et une entre parenthèses. L'indication entre parenthèses indique la hauteur théorique du circuit par rapport au sol. Ici, c'est 1000 pieds. En revanche, la valeur sans parenthèse indique l'altitude QNH, donc ici 1300 pieds. Donc dans ce cas, pour être à 1000 pieds sol, il faut que tu affiches 1300 pieds sur ton altimètre si tu es calé au QNH. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, c'est que la plateforme sur laquelle tu vas aller te poser est à 300 pieds d'altitude, puisque tu as 300 pieds de décalage entre ton QFE et ton QNH. Tu vas pouvoir retrouver cette notation également sur des obstacles isolés, comme ici pour des éoliennes. Concernant l'altitude de transition, tu sais, celle qui en espace aérien contrôlé te permet de passer du QNH au 1013, elle est indiquée par la mention TA, comme ici sur la carte. C'est important d'être familier avec toutes ces notions d'altimétrie puisque ça peut t'éviter quelques dangers. Regardons un petit peu ensemble quels peuvent être les dangers auxquels tu peux être confronté. Prenons l'exemple d'un sommet, d'une montagne, à une altitude de 4000 pieds. Donc s'il a une altitude de 4000 pieds, c'est 4000 pieds par rapport au niveau de la mer. Prenons un avion calé au 1013, donc au calage standard. Disons qu'il évolue au flight level 0,45, soit 4500 pieds au-dessus de l'isobar 1013. Supposons que le QNH local soit de 1013 hectopascales, soit parfaitement en adéquation avec l'atmosphère standard.
Cela signifie que l'isobar 1013 est pile au niveau de la mer et que l'altitude réelle de l'avion est effectivement de 4500 pieds. Le sommet de la montagne étant à 4000 pieds, l'avion peut passer facilement. Il va passer à 500 pieds de hauteur, qui, je le rappelle, est l'altitude minimale de survol. Supposons que le QNH local, la pression locale, soit égale à 1030 hectopascales. On a donc une pression qui est supérieure à la pression standard de l'atmosphère standard. Cela veut donc dire que l'isobar 1013 ne va pas être à son altitude de référence, à son altitude habituelle, mais plus haute. Alors l'altitude réelle de l'avion va elle aussi être plus haute. L'avion va donc facilement passer le sommet de la montagne. Je t'affiche un calcul qui va te permettre de comprendre tout ça. Tu le vois, l'altitude réelle de l'avion est en fait de 5010 pieds. Il va donc largement passer le sommet. Comment comprendre ce calcul? Eh bien, on a d'abord 4500. 4500, c'est en fait le niveau de vol, le flight level, converti en pieds. Nous avons 1030, qui est le QNH, ou la pression locale. Nous avons 1013, qui est la pression de référence de l'atmosphère standard. Donc si tu soustrais les deux, tu obtiens la différence de pression en hectopascal entre le QNH local et la pression standard. Et le 30, on le sait, en fait, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, et elle diminue d'environ 1 hectopascal tous les 30 pieds aux altitudes usuelles de nos petits avions. Donc pour convertir ma distance, je vais multiplier le 17, qui est donc ma différence d'hectopascal, par 30, ce qui nous fait 510. Donc 4500 plus 510, nous sommes bien égal à 5010 pieds. Tu vois donc que l'aéronef passe aisément le sommet de la montagne. Prenons maintenant un troisième exemple. Supposons que le QNH local soit de 990. Donc l'isobar 1013 va être en dessous du niveau de la mer. L'altitude réelle de notre avion donc va être également plus basse. Si on reprend notre premier calcul, on obtient un résultat de 3810 pieds. L'avion ne passe alors plus le sommet de la montagne. En gros, ce qu'il faut retenir de ces différents exemples, c'est que basse pression égale altitude réelle diminuée quand on est calé au 1013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est extrêmement important de bien maîtriser toutes ces notions d'altimétrie puisque tu vas les utiliser en permanence et c'est surtout que tu l'as vu, il en va aussi de la sécurité du vol. Pour mes prochaines vidéos, j'ai pas mal d'idées de sujets, mais n'hésite pas à mettre un petit commentaire si toi tu as des éléments que tu veux aborder. Et puis d'ici là, bah écoute, je te dis à très bientôt et porte-toi bien.